Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles, même si elle l'oubliait? Moi ne t'oublierai pas, car je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, j'ai toujours tes remparts devant les yeux. Isaïe 49, 15, 16. Marie était là, bien sûr. Se pouvait-il qu'elle n'y fût pas? Pourtant ce n'était pas à Jésus un réconfort de la croiser sur son chemin, car souffrir c'était dans l'ordre, dans le plan immanquable de la rédemption. Mais voir souffrir sa mère, que dis-je, voir sa mère souffrir à cause de soi, c'était cela d'abord, c'était cela surtout qu'il y avait d'insupportable. Pourtant, Marie ne pleurait pas sur son fils, elle ne pleurait pas non plus sur elle qui était sans péché. C'est sur nous qu'elle pleurait, sur ce monde déchu, que son divin fils, présentement racheté. Marie avait volontairement sacrifié son amour pour Jésus tant elle désirait le salut de notre pauvre monde. Sa tendresse maternelle cédait devant son espérance de la rédemption. Elle ne fit rien pour sauver son fils de la mort. La mère était prête à servir d'échelle pour que son fils meure sur la croix. Il n'y avait là rien d'étonnant qu'à l'amour de notre salut la blessait comme une flèche. C'était là le glaive dont avait parlé Simon, la Vierge qui conservait toutes choses en son cœur et les méditait, gardait toujours présent son esprit, l'oracle du vieux prêtre. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Luc 2, 35. Oui, vraiment, en cet instant, son âme était déchirée. Ce qu'elle redoutait par-dessus tout, les souffrances de son fils, était aussi ce qu'elle désirait le plus, le salut du monde. Quel écartèlement! Oh, vous tous qui passez sur le chemin, regardez, voyez, s'il est une douleur pareille à la douleur que j'endure, celle dont le Seigneur m'afflige, le jour de sa brûlante colère. Lamentation, chapitre 1, verset 12.